L'artillerie israélienne frappe sans relâche autour de la bande de Gaza. L'armée nous a donné accès à Nir Am, l'un des rares kibbutzim à avoir repoussé les assaillants du Hamas, le 7 octobre dernier. Certains des terroristes qui ont tenté de pénétrer dans le kibbutz venaient de là-bas où vous pouvez voir la terre calcinée. Cet endroit est en surplomb, c'est pour ça qu'ils sont venus dans cette direction. Les habitants en charge de la sécurité se mobilisent à temps et tuent de nombreux membres du Hamas. L'armée finit de sécuriser les lieux quelques heures plus tard. Depuis, elle s'est installée dans ce kibbutz à moins d'1 kilomètre de Gaza. Cet officier israélo-américain fait partie des réservistes déployés dans la région juste après les attaques. J'étais mortifié lorsque je suis arrivé dans la zone. Il y avait des voitures brûlées et des corps à chaque croisement. C'était une zone de guerre. Une zone reprise par les forces israéliennes au prix de centaines de morts dans leurs rangs. Et après ça, nous sommes allés chaque nuit récupérer les corps d'otages israéliens qui n'ont pas réussi à traverser la frontière vivants. Et toutes les nuits, nous continuons à trouver des corps de civils. Certains sont menottés. Il y a des femmes, des enfants. Depuis le 7 octobre, l'armée a pris position dans de nombreux kibbutzim qui longent la bande de Gaza. Des soldats habitent dans ces deux maisons. Là, c'est la mienne. Là, c'est celle des voisins et de leurs 2 enfants. Ce jour-là, Fanny Goldberg revient pour la première fois chez elle depuis l'attaque, pour récupérer des effets personnels. Les tirs ont eu lieu ici. Tout s'est passé juste à côté. Ce sera toujours chez moi ici. J'espère que beaucoup d'habitants reviendront. Je suis optimiste. Des familles venaient de s'installer avec leurs enfants. J'espère qu'elles reviendront. Un rêve pour l'instant hors d'atteinte, alors qu'une guerre longue et meurtrière vient à peine de commencer.